Rencontre avec SNSM, le petit sauveteur en mer. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Fioulot pour Contenu et compagnie. C'est l'histoire d'un bonhomme orange. Il porte une combinaison avec plein de poches, très pratique. Et sur sa tête, un chapeau tout jaune. En fait, c'est un casque pour le protéger des coups ou d'autres choses. Il s'appelle SNSM. SNSM, comme Anne-Sophie, comme Benjamin, comme Sylvie, comme Karine. C'est son prénom, SNSM. Et il a un travail assez particulier. Il s'occupe d'aller secourir les gens qui sont en mer sur leur bateau ou qui sont sur la plage et qui vont un peu trop loin dans l'eau. Il adore secourir les gens, les aider, les sortir du danger. Un jour, il prend son bateau, qui est orange et bleu marine, orange comme sa combinaison, et il s'en va, parce qu'il a reçu un appel. Il y a une famille sur un voilier, au plein milieu de la mer, qui a un petit problème. Le bateau est un peu cassé, et il n'arrive plus à avancer. Alors SNSM prend son bateau, sort du port, et s'en va au milieu de la mer. Il cherche le bateau avec la famille dessus, et puis il la trouve. Il leur fait des grands signes, il les appelle par la radio, et il leur dit « Attendez-moi, attendez-moi !» Il arrive à s'approcher du bateau de la famille. Le bateau, bien cassé, va bientôt couler. Alors la famille embarque sur le bateau de SNSM. Les voilà sauvés. Et c'est comme ça que se passent les sauvetages de SNSM. Il entend un appel au secours, il prend son bateau, il le mène au milieu de la mer, il secourt la famille ou les autres personnes qui ont besoin de secours et il revient dans son port. C'est ça son travail. Et il adore son travail. Un jour, il reçoit un appel de 2 personnes. Ce sont un papy et une mamie. Et ce papy et cette mamie adorent faire du bateau. Mais là, ils n'ont pas été très prudents. Il y avait une tempête et ils sont quand même sortis en mer avec leur bateau. Et les voilà qui appellent SNSM au secours. Alors SNSM prend son bateau, comme d'habitude, et va les rejoindre. Et puis finalement, la tempête s'est calmée. Et finalement, ce papy et cette mamie n'ont plus du tout besoin d'aide. Quand SNSM arrive à leur côté, ils lui disent un grand merci, et finalement ils se quittent et ils continuent leur balade sur la mer. Alors SNSM, au lieu de revenir directement au port, se dit qu'il va prendre un petit peu de bon temps en mer, qu'il va se reposer un peu, regarder la mer, le soleil, le ciel. Et il s'installe sur son bateau tranquillement. Et puis il est si tranquille qu'il finit par s'endormir. Mais à un moment, il se réveille, tout doucement, parce qu'il a entendu quelqu'un l'appeler. Quelqu'un qui a dit « SNSM, SNSM, je suis là !» C'est très étrange parce que SNSM est seul sur son bateau. Et son bateau est au milieu de la mer. Il n'y a personne d'autre avec lui qui puisse l'appeler. Alors il referme les yeux, se dit que c'était peut-être un rêve, et il replonge dans le sommeil. Mais à nouveau, quelques minutes plus tard, SNSM, SNSM, je suis là, je suis là. SNSM, cette fois-ci, se réveille un peu plus. Il s'assoit, regarde autour de lui. Mais non, il n'y a vraiment personne qui puisse l'appeler. Alors il referme les yeux et se dit « Cette fois-ci, je ne vais pas me rendormir. Je vais faire semblant de refermer les yeux, mais je vais les garder un tout petit peu ouverts. » Et ça ne manque pas. Quelques minutes après, à nouveau, une voix l'appelle. « SNSM, je suis là, SNSM, je suis là !» Mais comme SNSM n'a pas fermé les yeux complètement, cette fois-ci, il les ouvre grands. Et il regarde tout autour de lui très vite. Mais non, toujours rien. Et puis de toute façon, il est tout seul sur son bateau. Ah, quel mystère, quel mystère. Alors, il décide de répondre. « Il y a quelqu'un ?
Il y a quelqu'un ? Et voilà que la voix lui répond à son tour. SNSM, je suis là, SNSM, je suis là, je suis là. Alors là, SNSM n'en croit pas ses oreilles. Il regarde partout dans son bateau, dans la cabine, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Mais non, personne. Et à nouveau, une voix l'appelle. SNSM, je suis là. Ah, cette fois-ci, SNSM a bien tendu l'oreille. Et il a compris. La voix qui l'appelle n'est pas sur son bateau, mais dans la mer. Alors il fait tout le tour de son bateau en regardant bien l'eau. Mais il ne voit rien. Il ne voit rien, là non plus. Mais si, ça y est, là il voit quelque chose dans l'eau qui bouge. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Il attend et il appelle. Il y a quelqu'un là ? Il y a quelqu'un ? Et alors, à sa grande surprise, il voit sortir de l'eau la tête d'une jeune fille. Mais comment une jeune fille peut être là au plein milieu de la mer ? Alors il lui demande. Mais qui êtes-vous, mademoiselle ? Mais qui êtes-vous ? Il n'en croit pas ses yeux. Il n'en croit pas ses yeux. Une jeune fille dans la mer, au plein milieu de l'océan. Et en plus qui parle. Parce que la jeune fille lui répond. Ah, SNSM, ça y est, tu t'es réveillée. Bonjour, moi je m'appelle Licia. SNSM n'en croit pas ses oreilles. Cette jeune dame qui est dans l'eau s'appelle Licia, et c'est elle qui vient de le lui dire. Étrange rencontre entre SNSM, ce sauveteur en mer, et Licia. Mais d'ailleurs, Licia, c'est vraiment une jeune fille ? SNSM comprend vite que ce n'est pas tout à fait une jeune fille, parce que Licia, juste après lui avoir parlé, a disparu dans l'eau. Et qu'est-ce qui est apparu dans l'eau juste à côté d'elle ? Une queue de poisson. SNSM se demande bien ce que veut dire tout cela. Il vient de voir une jeune fille dans l'eau qui a disparu, et voilà une queue de poisson qui apparaît. Mais ça y est, SNSM a compris. Et si la queue de poisson et la tête de jeune fille appartenaient au même corps ? Ah ! Une sirène ! Une sirène ! SNSM a vu une sirène. Licia est une sirène. SNSM pensait bien que les sirènes n'existaient pas, que c'était juste des histoires. Et voilà Licia qui réapparaît, enfin sa tête. Et la voilà qui commence à lui raconter plein de choses. SNSM n'en revient pas, mais il écoute. Et puis il répond aux questions que Licia lui pose. Et voilà qu'ils discutent tous les deux. SNSM sur son bateau et Licia dans l'eau. SNSM ne voit pas le temps passer. Il faut dire que Licia est assez sympathique. Mais le soleil se couche. SNSM commence à se dire qu'il faudrait bien qu'il revienne chez lui, qu'il retourne à terre. « Licia, dit-il, je suis ravi de ma rencontre, mais vois-tu, moi je n'habite pas dans l'eau. Il faut que je revienne à terre. Il faut que j'aille dormir chez moi dans ma maison. » Licia le comprend très bien. Ils se disent au revoir. Et SNSM, avec son bateau, revient à terre. Bien sûr, la nuit, de quoi a-t-il rêvé ? Bien sûr, SNSM a rêvé de sirène. Le lendemain matin, SNSM est tout joyeux. Il a pensé un peu à sa rencontre avec Licia. Il est tout heureux d'avoir une nouvelle amie.
Et il se demande bien quand il va la revoir. Ce jour-là, il y a un autre appel à l'aide, mais celui-là vient de la plage. Eh bien oui, à la plage, il y a toute une famille, avec une petite fille et un tout petit garçon, qui sont allés se baigner. Et la petite fille a été un peu imprudente. Elle est rentrée dans l'eau, elle a sauté dans l'eau avec son papa. Et puis tous les deux, ils adorent l'eau, alors ils sont allés plus loin. Et puis à un moment donné, ils se sont dit « Oh, mais où est la plage ?» Ils ne voyaient plus la plage. Alors ils ont crié « On est là, on est là, on est là !» Et SNSM a entendu, depuis sa maison, ces cris. Alors il s'est dit « Ah, je crois que quelqu'un a besoin de moi. » Vite, SNSM a mis sa combinaison orange, son casque jaune, il a couru sur la plage, il a pris son canot, orange et bleu, il a mis en route le moteur et il est allé vers le papa et la petite fille. Quand il est arrivé à côté d'eux, c'était bien qu'il arrive, parce que la petite fille était très fatiguée et le papa ne savait plus très bien quoi faire. Puisqu'il ne voyait plus la plage, comment tenter d'y retourner? Alors SNSM s'adresse à eux et leur dit « Allez, montez sur le canot, je vous tire, tenez-moi les mains, allez, oh, hiss, oh, hiss, oh, hiss. » Voilà le papa et la petite fille dans le canot. Ah, ils sont très fatigués, très fatigués. Alors, SNSM sort des petits gâteaux, un petit peu de jus d'orange et leur donne. Et les voilà tous les trois, SNSM, le papa et la petite fille dans le canot, en train de prendre le goûter. Tout va mieux. La petite fille est rassurée, le papa aussi. Il se repose, il mange gaiement. Et tout d'un coup, une voix. « SNSM, je suis là! SNSM, je suis là !» Cette fois-ci, SNSM comprend tout de suite de qui il s'agit. Mais la petite fille et le papa se demandent bien qui appelle SNSM. Ils écarquillent les yeux, regardent dans le canot à l'extérieur. SNSM rigole bien, parce que lui, il sait très bien qui c'est. Et à nouveau, la voix se fait entendre. « SNSM, je suis là !» La petite fille et le papa n'en croient pas leurs oreilles. Il n'y a vraiment personne autour d'eux. Comment est-ce que cette voix peut venir jusqu'à leurs oreilles? Alors SNSM, après avoir un peu rigolé, leur explique tout. Mais le papa et la petite fille ne le croient pas. « Mais non, les sirènes, ça n'existe pas, monsieur !» Et la petite fille lui dit « Enfin, ça n'existe pas !» Alors SNSM appelle « Licia, fais-toi voir, Licia !» Et devant les yeux éberlués de la petite fille et du papa, apparaît la sirène. Elle est très amusée aussi, et elle fait voir sa queue de poisson, et elle sourit de toutes ses dents avec son joli visage, et elle fait voir ses longs cheveux. La petite fille n'en croit pas ses yeux. Elle pensait, elle aussi, que les sirènes n'existaient pas. Papa, regarde, une sirène! Alors le papa, lui, ne peut même pas parler. Un papa, c'est sérieux, ça ne peut pas croire à ses contes et à ses histoires de petites filles. Mais là, il a bien une sirène devant les yeux. SNSM leur propose de partager le goûter avec la sirène. Et la petite fille applaudit. Oui, un goûter avec une sirène, oui, un goûter avec une sirène, papa, on n'a jamais fait ça. Et voilà que le goûter se transforme en conversation entre une sirène, SNSM, une petite fille et son papa. Eh bien, croyez-moi, ils ont passé un très bon moment. Mais à nouveau,
la nuit tombe, et il faut retourner à terre pour les hommes. Alors, tout le monde se dit au revoir. « Au revoir, Alicia !» dit la petite fille. Et Licia lui dit « Au revoir, petite fille, au revoir, à bientôt !» Et elle rajoute « Mais au fait, petite fille, comment t'appelles-tu? Et ton papa ?» Alors la petite fille, toute contente d'avoir une nouvelle amie très étrange mais très sympathique, une sirène, c'est la petite fille répond « Je m'appelle Alice et mon papa c'est Benjamin. » « Au revoir, Licia, au revoir !» Les amis se séparent et tout le monde rentre chez soi. Licia plonge dans la mer et SNSM, Benjamin et Alice retournent à terre. Et bien sûr, Alice et Benjamin, de quoi ont-ils rêvé cette nuit-là? D'une petite sirène nommée Licia, leur nouvelle amie. Le matin, SNSM, Benjamin et Alice n'avaient qu'une seule envie. C'était d'aller retrouver Licia, leur amie la sirène. Alors, sans rien dire à personne, ils ont repris le canot des SNSM et ils sont repartis au milieu de la mer. Et là, ils n'ont même pas eu besoin d'appeler Licia. Elle était déjà là, un grand sourire aux lèvres, parce qu'elle aussi, elle avait eu envie de revoir ses nouveaux amis. Eh bien, imaginez quelle journée ils ont passé ensemble, parce que cette fois-ci, SNSM, Alice et Benjamin ne sont pas restés dans le canot. Ils ont plongé dans l'eau et ont joué toute la journée avec Licia, leur amie la sirène. Elle nageait tellement bien qu'elle pouvait faire n'importe quelle cabriole, dans l'eau, sur l'eau. Elle sautait dans tous les sens. Et ses trois amis rigolaient de la voir si adroite dans l'eau. Et eux aussi ont appris à nager dans tous les sens, sous l'eau, sur l'eau. Ils ont appris à faire des bonds depuis leur canot. Ah, quelle journée ils ont passé. Et le soir, à nouveau, ils se sont séparés. Si heureux de leur journée. Eh bien, tous les étés, quand Alice et Benjamin revenaient sur le bord de la mer pour passer leurs vacances, eh bien SNSM leur donnait rendez-vous. Et sans le dire à personne, tous les trois, ils retournaient voir leur nouvelle amie. Pour en savoir plus sur SNSM, la Société nationale des sauveteurs en mer, rendez-vous sur www.snsm.org. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Fioulot pour Contenu et compagnie.